Le 19h Martial Truchot, c'est tous les jours en direct sur BFM TV, des journaux complets et puis vos commentaires à chaud sur l'actualité du jour. Et l'actualité est encore aujourd'hui centrée sur la crise financière, ou plutôt sur la réponse qu'amène le président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors on va en parler avec vous et je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Loïc Hervé au centre de l'écran. Il est maire sans étiquette de Marnat en Haute-Savoie. Il a donc écouté, il était sur place pour entendre Nicolas Sarkozy. Thomas, 27 ans, dans le Vaucluse, un jeune chef d'entreprise. Et puis Frédéric, 28 ans, dans le Val-de-Marne, il est infirmier libéral. Messieurs, bonsoir, merci d'être là. Merci. Olivier, on va résumer les annonces du président de la République. Le retour de l'État se confirme, on aide les banques et maintenant on aide aussi les entreprises. Et la semaine prochaine, le président devrait annoncer des contrats aidés pour les chômeurs. Aujourd'hui, c'était donc les entreprises, les PME, avec deux mesures, rappelons-les, la création d'un fonds public d'intervention qui pourra injecter de l'argent dans les entreprises stratégiques en difficulté. Il faudra définir ce qu'est une entreprise stratégique. Ce fonds souverain à la française devrait être créé avant la fin de l'année, a annoncé Nicolas Sarkozy, financé par des emprunts. Donc a priori, ça ne coûtera rien aux Français et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Deuxième mesure, une diminution de la charge fiscale qui pèse sur les entreprises. Leurs nouveaux investissements en France seront exonérés à 100% de la taxe professionnelle pendant un an. Et en tout, ce sont 175 milliards d'euros que l'État va débloquer ces prochaines années pour l'investissement. Plus question de maîtriser la dette. Les temps ont changé et les engagements aussi. Alors voyons quelles sont vos réactions, bien sûr, en direct maintenant avec nous. Commençons, tiens, justement par monsieur le maire, Loïc Hervé, maire sans étiquette de Marnat, 5000 habitants, une commune de Haute-Savoie. Une exonération de taxes professionnelles pour les entreprises qui investiraient. Là, ce sera sur une période d'un an. C'est peut-être un petit manque à gagner, les cas pour les collectivités locales. Que pensez-vous de ces annonces, monsieur le maire, monsieur Loïc Hervé? Eh bien, écoutez, je suis d'une commune très industrielle et très concernée actuellement par la crise économique. Je pense qu'au nom de ces industriels-là, on peut se réjouir des mesures qui ont été annoncées et de leur ampleur. Vous parlez du manque à gagner pour les collectivités locales. Le président de la République s'est engagé tout à l'heure à ce qu'elles soient compensées euro pour euro. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les entreprises. Puis c'est un impôt qui, on le sait depuis longtemps, est quand même relativement condamné. Il faut bien préciser, la taxe professionnelle, l'argent de cette taxe va aux collectivités locales, aux communes, aux régions, aux départements, mais l'État va compenser le manque à gagner. Donc ça c'est important. Voilà. Il faut aussi préciser qu'il y a une réforme plus large de la taxe professionnelle qui est engagée avec Édouard Balladur à la tête de ce comité. Mais vous me parlez de PME dans votre commune. Est-ce que ces PME souffrent déjà de la crise? Alors elles ne souffrent pas toutes, mais celles qui souffrent, notamment celles qui sont liées au secteur de l'automobile, souffrent énormément. Il y a eu un coup d'arrêt dans l'été qui est très très préoccupant pour ces entreprises-là. Elles vont aider à relancer. En tout cas, ces mesures pour vous, c'est une bonne chose, monsieur le maire. Alors, ce sont des mesures en direction des entreprises et en direction de l'investissement. Bien évidemment, le président de la République ne peut pas décréter le fait de remplir les carnets de commandes. Donc, vous annoncez tout à l'heure la question des contrats aidés. C'est vrai que sur toute la logique de la demande, il y a un certain nombre de choses à apporter. Et ça n'était pas l'objet de la déclaration du président de la République aujourd'hui. Alors Nicolas Sarkozy s'adressait aux PME aujourd'hui. On va interroger Thomas, qui est chef d'entreprise, qui est concerné, jeune chef d'entreprise de 27 ans dans le Vaucluse. Bravo. Dans l'informatique, c'est ça? C'est ça, dans l'informatique, dans les services particulièrement destinés aux professionnels. Oui. Alors comment accueillez-vous les mesures annoncées par le chef de l'État aujourd'hui? Je dois dire que moi, pour ma part, je suis assez dubitatif pour plusieurs raisons. L'exonération de charges professionnelles, par exemple, de taxes professionnelles, il faut savoir que ça représente à peu près aujourd'hui une part inférieure de 3,5% de près de la valeur ajoutée. Donc on peut se dire qu'une entreprise qui aujourd'hui survit, dont sa marge de survie dépend de ces 3,5% et de toute façon à terme difficilement vouée à réussir, puisque voilà, 3,5%. Autrement dit, que c'est une mesure qui va concerner surtout les grosses PME qui ont les moyens d'investir dans l'année qui vient. Exactement. Pour tout ce qui est le petit tissu d'entreprise, leur problème, c'est pas vraiment l'économie réelle des petites entreprises n'a pas réellement été impactée. Donc ils ont de la trésorerie, donc de l'investissement, à la rigueur, ils peuvent en faire. Leur problème, c'est surtout de trouver des clients et puis de réussir à conquérir de nouveaux marchés dans ce contexte. Mais Thomas, vous dites les grosses entreprises
impacté. Vous c'est une petite entreprise. Est-ce que vous aviez besoin que l'État vienne vous aider? Est-ce que les banques ne vous font pas confiance? Vous avez du mal à trouver des financements? C'est ça aussi la question aujourd'hui, Thomas. Alors, c'est clair. Mon jugement, évidemment, ne porte que sur l'activité de mon entreprise. C'est vrai que j'ai de la chance aujourd'hui d'être sur un secteur qui, en tout cas, jusqu'à présent, a été extrêmement porteur. Donc, c'est vrai que vis-à-vis des banques, etc., il n'y a jamais eu trop de difficultés à trouver des financements, même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, enfin, disons que j'ai vraiment, moi, en tout cas, la sensation qu'à nouveau, ces réformes et ces idées vont plutôt aider les grands groupes. Et pas forcément les petits. Voilà, mais même c'est certain que les petits vont forcément être mis à l'écart parce que, comme je disais tout à l'heure, pour les petits, ce qu'il faut vraiment, c'est de la commande. Ils n'ont pas été impactés par la crise financière. Eux, c'est l'économie réelle. Et pour ça, voilà, c'est plutôt la commande qui va faire. Frédéric, je vous aurai la parole tout à l'heure, Thomas, promis. Frédéric est avec nous. Alors, Frédéric n'est pas chef d'entreprise, lui est infirmier libéral. C'est un citoyen qui suit de près l'actualité chaque soir sur BFM TV. Frédéric, alors, Super Sarko, Super Sarko intervient pour sauver les entreprises. Vous en pensez quoi? Bon, bah moi je paye déjà aussi un petit peu de taxe professionnelle. Bah en fait moi ça mesure phare, ça veut dire que dans 2 ans je vais économiser 1 000 € en tant que profession libérale, en professionnel de santé. Vous avez déjà fait vos calculs? Bah oui, enfin moi je paye entre 900 et 1 200 € de taxes professionnelles chaque année, ce qui fait que bon bah si comme mes investissements ne vont pas tellement changer dans la mesure où mes besoins ne changent pas, bah, je vais le changer, enfin moi je vais être exonéré donc dans 2 ans. Maintenant moi je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec sa politique envers les collectivités locales, comme disait monsieur le maire, c'est un impôt qui est voué à disparaître et ça va lui donner un argument en plus pour supprimer les départements, je pense. Oui, c'est la première fusée. Je peux pas m'empêcher de faire le lien. Oui, mais je vous avais sans doute raison parce que ça, effectivement, c'est un peu la première fusée d'une réforme plus importante sur les collectivités locales. Frédéric, donc il y a un premier volet, donc c'est l'exonération. Il y a le deuxième volet, c'est ce fonds souverain finalement à la française. On l'a proposé à l'échelle européenne, mais a priori nos partenaires sont pas très emballés, notamment les Allemands. Est-ce que ce fonds souverain, cet argent qu'on va injecter dans les entreprises stratégiques, il faut savoir lesquelles, mais les entreprises stratégiques en difficulté, c'est une bonne mesure selon vous? Bah déjà, vous le dites vous-même, hein, déjà, dans quel secteur on va injecter ça. Maintenant, un fonds souverain, bon, bah, c'est bien gentil. Il se compare un petit peu à la Chine et à la Russie quand il dit qu'il veut faire la même chose. Il se dit, ils le font, pourquoi nous on le ferait pas? Maintenant, nous, on n'est pas dans des positions de force comme eux, ils le sont. On n'a pas le même taux de croissance, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même balance commerciale. Donc, je pense que la comparaison qu'il a fait aujourd'hui à M. Sarkozy, elle a été un petit peu osée. Maintenant, à savoir, on dit qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec ce fonds avec un taux à 8%. Je suis un petit peu dubitatif, mais c'est resté très vague comme annonce. C'est difficile de commenter ce genre de choses pour moi. Oui, on n'a pas encore les critères. Hein. Qu'est-ce qu'une entreprise stratégique? À quel moment une entreprise pourra réclamer cet argent? Et puis effectivement, il faut rappeler, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui devrait gérer tout ça. Donc c'est un emprunt, c'est pas de l'argent qu'on donne comme ça. C'est un peu le même système qu'avec les banques. Et on a annoncé aussi la mise en place, la création d'un nouveau poste, un poste de médiateur du crédit, je crois. Hein. C'est une personne qui sera en fait le relais entre les pouvoirs publics et les entreprises. L'État embauche encore. Voilà, ça coûte. Donc maintenant, on nous a dit que ça ne coûterait pas sous. Mais justement, moi, je veux revenir vers monsieur le maire, vers Loïc Hervé, le maire de Marnat. On parle de milliards, on dit que ça ne coûtera pas un sou aux contribuables. Vous, les contribuables, ce sont vos administrés. Vous arrivez à leur expliquer clairement ce qu'est en train de faire le président de la République, ses investissements, ou est-ce qu'ils sont plutôt dubitatifs? Je crois que je reviens un peu sur le discours du président de la République qui avait un volet sur la moralisation du capitalisme pour dire que et pour ne pas se voiler la face, la crise qui arrive et dont on sent les prémices, et même plus que les prémices, est extrêmement grave. Et donc je pense qu'il y a un travail de pédagogie pour expliquer que si on compare à ce qui s'est passé en 1929, il s'agit d'allumer les contre-feux dès maintenant et de ne pas attendre que la vague déferle et que les conséquences soient encore plus désastreuses qu'elles ne sont déjà pour l'économie réelle. Voilà, donc évidemment ces milliards-là, bon, il y a les milliards de garanties en matière de banque et d'assurance,
il y a ce fonds qui sera financé par l'emprunt. Ouais. Je pense que ce sont des mesures nouvelles qui montrent que l'État est présent. Évidemment, c'est le retour de l'État-providence dans l'économie, mais vu l'ampleur de la crise et les risques qui fait courir à l'économie réelle, je pense que c'était fondamental de le faire et de le faire aussi rapidement qu'il l'a annoncé. Ouais. Bah justement, l'économie réelle, on va revenir vers notre jeune chef d'entreprise, vers Thomas, 27 ans. Thomas, vous êtes dans le secteur de l'informatique, vous-même, au quotidien. Est-ce que vous avez déjà des clients en moins? Est-ce que vous sentez un ralentissement de l'activité? Vous commencez à vous inquiéter ou pas? Au contraire, pour le moment, ça va. So far, so good, comme on dit. Pour l'instant, ça va. Bon, alors j'ai quand même quelques cas particuliers et particulièrement évidemment et spécialement parce que je travaille avec beaucoup de sociétés qui font dans l'immobilier. Et c'est vrai que là, par contre, pour le coup, mais ça fait même là plusieurs mois, ça fait déjà 4, 5, voire peut-être même 6 mois que j'entends ces petits chefs d'entreprise me dire que ça devient difficile. Ça fait 5 mois que je les entends dire que l'immobilier, pour parler clairement, va se casser la gueule, c'est clair. Et donc ça fait un moment qu'ils sont un petit peu dans cette réalité. Là, ils mangent clairement une grosse vague. Bon, c'est pour moi le secteur aujourd'hui qui est le plus impacté. Le problème, c'est que il y a quand même, ça représente une grande partie de l'économie en France, de ma clientèle déjà, et puis de l'économie en France de toute façon, puisque voilà, on n'a qu'à voir le nombre d'agences immobilières qui ont été ouvertes sur les 10 dernières années, on se rend compte que ça a été un bon tissu d'emploi. Et on voit aussi celles qui ont fermé. Merci à vous, messieurs, merci à Loïc Hervé, le maire de Marnard, merci à Thomas, merci à Frédéric d'avoir été avec nous pour le premier volet de ce débat autour des mesures du président de la République. On en reparlera tout à l'heure avec vous, justement, à 19h40. 19h29, on reprend les titres de l'actualité marqués aujourd'hui par les annonces du chef de l'État. Oui.